effectivement, la France est toujours au cœur du dispositif parce qu'elle a des représentants au sein des banques centrales qui sont donc chacune dans une des deux zones. Une à Yaoundé, au Cameroun, une à Dakar, au Sénégal. Et puis tout ça, c'est sous la tutelle, effectivement, du Trésor français. Alors justement, tutelle, puisque hier lundi, les ministres des Finances des pays de cette zone franc CFA étaient réunis à Paris pour une réunion semestrielle où on leur a demandé d'augmenter les recettes fiscales. C'est comme si Paris disait à ces pays qu'il fallait plus de taxes, plus d'impôts pour mieux financer le développement. Est-ce que ça veut dire que depuis la création du franc CFA, les politiques économiques de ces pays sont dictées par Paris? Eh ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que dès le départ, le but c'était d'avoir un contrôle économique sur ces colonies qui sont depuis devenues des États souverains, en tout cas officiellement. Et voilà, effectivement, ces réunions qui ont lieu tous les 6 mois, une fois en Afrique et une fois à Paris, sont là effectivement, au-dessus, il y a le Trésor français qui dirige toutes ces réunions, avec la Banque de France aussi. Et on réunit les ministres des Finances. Et on voit bien quand on demande aux pays en question d'augmenter les taxes, là en l'occurrence, que de la monnaie, on déborde vite sur l'économie et que de l'économie, on déborde vite sur la politique. Et donc voilà, il y a un contrôle en fait général. C'est pour ça que dans le livre, on parle de système CFA et pas seulement de franc CFA.